Le cinéma d'horreur remonte presque aux origines du 7e art, voire même à sa création. Des monstres ont vu le jour, des créatures mythiques, voire même mythologiques parfois, dont l'origine remonte souvent à celle de l'humanité. Venant de la littérature, des contes et légendes de notre histoire, ou tout simplement de l'imagination d'un cinéaste cherchant à cristalliser une peur propre à l'être humain, à lui donner corps et âme le temps d'une œuvre de cinéma rassemblant les pires craintes de l'homme dans ce qu'il a de plus faible, certains studios en ont fait la base de leur création artistique et d'autres ont simplement vu des cinéastes au fil des époques et des besoins créer des créatures, des personnages ou simplement des figures horrifiques qui avec le temps sont devenues les emblèmes d'une époque, les formes d'un art audiovisuel bâtard, tantôt fascinant, tantôt bizarre et tantôt complètement à côté de la plaque. La créature dont on va parler aujourd'hui est un monstre sacré du 7e art, car sa première apparition remonte tout de même aux années 30, même si la saga qui nous intéresse lui a redonné naissance en 1999. Une trilogie qui avec le temps est devenue un objet de culte pour certains cinéphiles, un objet de fascination pour d'autres, et une représentation simpliste pour certains d'un blockbuster dans la tradition la plus hollywoodienne qui soit, pour un moment de cinéma encore aujourd'hui qui divise beaucoup les fans de cette créature. Série de films ringardes, trilogie culte, ensemble déséquilibré malgré des envies claires, beaucoup de manières et pourtant toujours les mêmes idées, ce personnage fascine autant qu'il interroge, et malgré les bonnes intentions parfois très louables des metteurs en scène à ses commandes, rarement la momie a su devenir plus qu'un simple film de culte. En 3 films, la série a eu du mal à convaincre, et malgré des intentions créatrices plutôt louables derrière, les auteurs à la base du projet ont eu du mal à faire plus qu'un divertissement grand public. En 1999, le réalisateur américain Stephen Sommers propose un projet assez fou, celui de faire un film d'horreur tout public, une œuvre d'aventure autour de personnages mythiques égyptiens en forme de film de genre mais pour toute la famille, ce qui en soi est un projet complètement casse-gueule sur le papier. Pourtant, le cinéaste américain réussira le pari fou de proposer un film cohérent et fun, un divertissement tout à fait louable et assez jouissif même, qui parvenait à la fois à combiner des éléments de cinéma d'épouvante assez bien menés, ainsi qu'une mécanique de création audiovisuelle familiale et un attachement au personnage assez rudimentaire, mais tout à fait saisissant dans le genre, pour un film qui reste aujourd'hui un modèle de divertissement grand public. Sommers n'est pas forcément reconnu pour avoir livré de grands films, mais celui-là peut clairement être considéré comme l'un de ses meilleurs, une œuvre cohérente quant à la forme et l'idée de base qu'elle véhicule et qui l'emmène. Ce qui donnera forcément lieu 2 ans plus tard à une suite bien différente, quoique tout de même dans le même esprit que le premier métrage. Une suite dans la forme la plus classique possible, soit tout simplement plus grosse et plus criarde, pour un divertissement toujours aussi fun et épique, mais qui manque de peps et de nouveautés tout de même. En ressort la sensation de ne voir qu'un remake un peu plus fondé dans sa mythologie du premier long métrage. Mais pour au final pas grand chose, le film étant clairement vide de sens et d'expression dans sa dramaturgie, le scénario semblant presque incohérent lorsqu'on le remet dans son contexte à la fin de celui-ci. Sommers a beau en faire des caisses, sa mise en scène reste cliché et grossière, malgré une certaine conception graphique qui lui permet de corriger certaines des erreurs visuelles assez présentes dans le premier film, surtout d'un point de vue technique. Et là, ça fait mal au cœur, mais le 3e film est une catastrophe colossale même dans son genre, puisqu'au-delà de simplement arriver beaucoup trop tard après le précédent film, près de 7 ans tout de même, Rob Cohen commet la pire des fautes, celle de refaire le 1 et le 2, mais en version mythes et légendes asiatiques, pour un long métrage lourdingue et foireux. Tout est lourd dans le film, rien n'est subtil, bien au contraire. Les personnages sont clichés comme jamais, l'enchaînement des événements n'a parfois même pas de logique par rapport à la base du récit, l'ensemble dramatique ne propose absolument rien de neuf, hormis une pseudo-thématique de filiation particulièrement savonneuse, mais sinon, Cohen ne propose rien du tout de neuf ici. Et ce n'est pas faute de tenter quelques petites prouesses visuelles par-ci par-là, mais au final cela se noie dans un ensemble lourdingue et même carrément assez moche, qui gâche totalement le plaisir qu'aurait pu être le retour des O'Connell au cinéma. Cette créature aura tout de même donné du fil à retordre aux 2 cinéastes qui furent aux commandes de cette trilogie, car si sur le papier elle reste un modèle d'écriture simple, les 2 metteurs en scène étaient dominés par des idées et des ambitions de mise en scène clairement opposées, et surtout des motivations créatrices rentrant en conflit avec la base de cette créature. Sommers en sélectionne l'essence même pour rejoindre l'origine mythologique du mythe, en reprenant les bases cinématographiques essentielles, en liant son film avec des classiques du 7e art, pour donner lieu à 2 divertissements très classiques, mais vraiment entraînants. En renouvelant simplement la surface, Cohen en fait un objet vide de sens, vide de création et tout simplement inutile en termes de pure conception cinématographique. Cohen et Sommers semblent pourtant être motivés par les mêmes idées de divertissement lorsque l'on compare leur filmographie. Mais malheureusement, l'un est un faiseur simpliste et lourd, et l'autre un créateur audiovisuel simplement bancal. Sommers fait du premier film un pur objet de divertissement classique et ne cherche pas à aller plus loin, inscrivant son long métrage dans la pure lignée de ce qui se faisait dans le cinéma des années 90 avec une pointe de surprise avec ce style cinéma d'horreur pour la famille. Ce qui continuera dans sa suite 2 ans plus tard, en donnant lieu à une œuvre beaucoup trop classique pour autant surprendre que le premier, mais réussissant assez bien à nous entraîner dans le genre du film d'aventure familial. Cohen lui se perd, entre les références aux précédents films qui ne sont jamais cachées, ainsi que surtout des références à d'autres classiques du film d'aventure,
pas du tout subtiles comme Indiana Jones pour ne citer que la plus grosse. Ainsi, cette représentation du mythe, beaucoup trop classique parfois ou simplement assez convenue, donne peu de marge à cette créature qui aurait pu être une belle représentation des horreurs du passé, refaisant surface au grand jour. La légende de cette créature au cinéma est donc un mythe aussi complexe à retranscrire qu'à adapter à notre époque. Et c'est en cela que l'on peut se demander quel serait l'intérêt de la faire revenir sur le devant de la scène, même si on cherche un tant qu'il n'y soit peu à faire évoluer sa mythologie. Même si Universal semble vouloir remettre en place le Dark Universe, faisant écho à l'Universal Monsters, la conception du projet semble tout de même dans l'esprit le plus similaire possible au premier long métrage de Summers, avec simplement une conception moderne, mais une envie et un besoin de création audiovisuelle, à l'image de ce qui se faisait dans les années 90. Tom Cruise arrivera-t-il à faire de cette légende égyptienne un mythe des temps modernes comme il le fut si souvent souhaité au cinéma? Cela reste une longue aventure qui l'emmènera certainement dans les plus sombres tombeaux possibles.